Salut, c'est Julien. Bienvenue dans ce numéro hors-série de Posé. Dans cet épisode un peu particulier, l'interview sera menée par notre envoyé spécial à Londres, David Huidard. Il y a quelques semaines, David a rencontré le duo de producteurs français Souléance et s'est posé avec eux dans les rues de Peckham. Il aborde avec eux leur parcours, leur rapport avec la club culture londonienne. On parle de sampling, de leurs projets futurs et bien sûr de leur passion pour la bonne bouffe. J'espère que cet échange vous plaira. Bonne écoute. Vous me dites un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites. D'accord, ok. Bah, commence Pierre. Non, tu veux commencer? C'est parti là? Yes. Eh ben alors, nous sommes Souléance, moi c'est Fulgence, c'est musicien autodidacte, au début bassiste, puis très intéressé par les machines électroniques comme la MPC 2000, les grands classiques, le DJing aussi forcément, et aujourd'hui producteur français, vivant en Normandie, et avec aussi l'alias Fulgence et Claude. Alors moi c'est Soulis, l'autre moitié de Souléance. Moi je suis DJ et j'ai organisé pas mal d'événements sur Paris, dont une soirée qui existe depuis maintenant bientôt 16 ans, qui s'appelle What the Funk. J'en ai monté d'autres à côté, une plus récente qui s'appelle Clap, et on s'est rencontrés vers la fin des années 2000 avec Fulgence, et moi j'ai toujours écouté, j'ai écouté de la musique tardivement, je me suis mis à mixer tardivement, et j'ai aimé écouter plein de choses assez différentes, et les sampler, les boucler, et on s'est bien entendu avec Fulgence, et voilà, comme ça Souléance a pu naître sur une belle rencontre, on va dire. Et donc ici on est à Peckham, le quartier de London, South London. Qu'est-ce qui vous amène ici? Une soirée principalement qui a lieu, qui s'appelle Soul Train. Je crois que je sais pas, elle a lieu très régulièrement, je pourrais pas dire la régularité, mais et c'est au Bussey Building, et je crois qu'on y avait joué avec le label chez qui on est, qui s'appelle First World, il y a First World Records, ouais. Qui est de Peckham, qui est installé à Peckham d'ailleurs, géré par Ali Giliani. On y avait joué il y a bientôt 5-6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Le label est originaire de Leeds à la base. Et maintenant il est à Londres. Vous avez l'habitude de venir à Londres? On a eu beaucoup l'habitude de venir à une époque. Là dernièrement on n'était pas venu depuis longtemps, mais c'est aussi parce que on a eu des pauses dans les projets, mais par contre le fait d'avoir toujours été soutenu par ce label qui croit en nous depuis le début, on a quand même eu quelques dates à gauche à droite ici dans des petits clubs, et on a fait ça. Moi je suis venu aussi en solo avec mon projet solo, en solo du coup. Et on a beaucoup d'amour pour cette ville, parce qu'en fait on trouve que la fraîcheur, même toute la culture qu'elle a drainée vers nous, que ce soit le mélange électronique avec le funk, ce qu'on fait en fait dans notre musique, ça a toujours été une grosse inspiration. Ça a toujours été une grosse inspiration pour nous dans ce sens-là, c'est-à-dire la découverte, et puis pas forcément tomber dans les sentiers battus de la musique, quoi. Et puis comme on disait tout à l'heure, la scène jazz, la nouvelle scène électronique qui se développe, mais aussi instrumentale, et ultra intéressante pour nous, quoi. C'est une belle évolution. On défend à la fois la musique électronique, mais aussi tout en samplant, on défend aussi la musique qui est vraiment écrite par des musiciens, quoi. Donc je trouve ça intéressant en ce moment. Moi, c'est une ville que j'ai connue à différents âges. C'est-à-dire que je l'ai connue petit, parce que j'y ai vécu, j'y ai étudié, et puis on y est venu jouer. Et après, il y a une... Je parle plus par rapport à la culture d'où on vient en France. Il y a une vraie culture du club, et ce que disait Pierre, et en fait qui double, qui est à la fois la culture du club du DJ, mais du club aussi d'aller voir des artistes, des musiciens sur scène. Et c'est deux cultures qui cohabitent très bien, et qui est assez fascinante pour quel que soit le style de musique, entre la soul, le northern soul, le funk, le jazz, le disco, et la drum and bass, oui, le dub, le grime, bref, on pourrait une interview ne suffirait pas pour énumérer tous les styles qui soit se créent ici, ou ont une nouvelle énergie, et pour ça Londres et l'Angleterre de manière générale est assez fascinante.
T'as vécu combien de temps ici à Londres? Alors, quand j'étais petit, j'ai vécu 2 ans et demi. Ensuite, j'ai fait des petits boulots l'été. et ensuite, j'ai fait 6 mois d'études et j'étais à University College London. J'ai fait un échange. Je pensais que je pouvais choisir mes cours, mais j'ai pas pu en fait. Donc, en gros, je suis quasiment pas allé à la fac et j'allais au ciné, écouter des disques et puis je sélectionnais mes sorties, j'allais voir encore. Et j'ai encore redécouvert beaucoup de choses dans cette ville-là. Qu'est-ce qui vous a poussé dans la musique? Comment est-ce que vous êtes tombé dans la musique? C'est quoi votre background? Moi, je pense que pour tous les deux, on peut dire essentiellement la black music en général. Moi, j'ai un problème avec le terme world music parce que je trouve ça un peu trop vaste et un peu trop random, quoi. Mais ouais, essentiellement la musique brésilienne, la musique afro-américaine, la musique tropicale. Tout ça, ça nous a un peu poussé vers l'envie de faire de la musique et ce qui était assez très intéressant vite fait dans notre musique, c'est que l'idée était plutôt de faire des edits à la base. La base du projet, c'était vraiment de faire des disques, limite des white labels, trouver des solutions pour sortir nos propres edits de certains morceaux. Tu peux nous expliquer les edits? L'edit, la façon... justement, est-ce qu'on va rentrer... On voulait pas forcément rentrer dans le style classique de l'edit, c'est-à-dire prendre un morceau de funk, prendre les meilleures parties, enlever le chorus qui est un peu la fête au village où la croisière s'amuse au milieu, et puis passer à quelque chose de plus... garder les meilleures parties, comme l'a pu le faire Larry Levan ou Denis Krivit. Mais alors nous, on a tout de suite voulu rajouter un peu plus. Moi, je suis donc bassiste, je joue du clavier, j'aime ajouter plus d'éléments. Donc l'idée était plutôt de faire des sortes de rework, on appellera ça plutôt des rework, je pense, le terme est plus juste. Mais alors, du coup, le fait de partir sur les edits nous a vite donné envie de faire plutôt de la sampling music, c'est-à-dire que dans les règles du hip-hop de Détroit, à la J Dilla, mais aussi ce qui nous intéressait vachement, c'était la fusion entre les genres, c'est-à-dire amener l'électronique dans le funk et garder une base black music dans le projet. Donc voilà ce qui nous a amené à la musique. Après, moi, ce qui m'a amené à la musique, c'est vraiment la basse guitare et le sampling en lui-même, quoi, le beatmaking. Mais comment est-ce que tu es tombé dedans? Comment je suis tombé dedans? Ah oui, pardon. J'ai une famille de musiciens en quelque sorte. Ma mère est prof de piano, même si c'était très formation classique, beaucoup de théorie. Elle a voulu m'apprendre ça, moi ça m'a un peu retenu. Donc j'ai vraiment préféré développer le style autodidacte de la chose. Les machines m'ont vraiment plongé dans cet univers, quoi, où à un moment tu peux faire tout ce que tu veux avec ce que tu veux, quoi. Plus forcément connaître un instrument déjà pour le jouer, mais en plus avec n'importe quelle machine faire tout ce que tu veux, quasi, quoi. En étant toujours limité un peu, ce qui est bon aussi en soi. Mais voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et encore une fois, le jazz et le hip-hop, époque The Roots, et aussi la French Touch, qui nous a beaucoup influencé tous les deux, je pense. C'est cette façon de sampler une musique et d'en faire un peu sienne, même si aujourd'hui je trouve que si j'y repense, il y a une sorte d'irrespect des fois d'utiliser les choses, mais si c'est bien fait, si c'est des micro-parties ou si un sample est un peu connu, on le remet au goût du jour tout en respectant les originaux sans se cacher, quoi. Je trouve que c'est très intéressant. Moi, je suis tombé dans la musique. Enfin, j'ai fait des études qui étaient très différentes de ça. Mais moi, c'est les disques. Moi, c'est vraiment les disques. C'est à force d'écouter. J'ai toujours consommé de la musique, écouté de la musique, mais je me suis mis à acheter des disques un peu plus tardivement et à mixer surtout tardivement. Et c'est vraiment ce lien de l'écoute et cette soif que je pourrais pas vraiment expliquer parce que j'ai vraiment un besoin d'écouter
des trucs différents, quels qu'ils soient. Je peux aller écouter de la musique traditionnelle du Burundi, puis écouter un morceau de folk et trouver. Enfin, et c'est vraiment avec un ami qui m'a dit. En fait, en gros, j'ai pu acheter 2 MK2 qui sont des platines pour mixer. Il m'a dit, il y a une occasion, il faut que tu les prennes et tout. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à acheter pas mal de disques, et c'est surtout la culture hip-hop, moi, qui m'a. Enfin, la musique hip-hop, trip-hop et même jungle, drum and bass, je me suis vraiment mis dedans. Puis après, je me suis un peu. J'ai toujours écouté du hip-hop, mais plus allé vers l'électronica, le disco, le funk, la soul. Et puis après, c'était un peu une boulimie, quoi, d'écouter un maximum de trucs et d'essayer d'en faire. J'ai toujours été fasciné par le sampling et par la culture qu'il y avait autour de ça. Et la rencontre avec Fulgence a permis de donner vie à certains disques qui ont trouvé une autre destinée en les samplant, et on se les a appropriés, quoi. Il y a toujours une forme, et dans l'art, c'est toujours, on dit toujours que toutes les notes ont été jouées, mais elles n'ont pas toujours été jouées dans le bon ordre. On peut toujours les rejouer différemment. Donc je trouve que le sampling participe à ça, en fait. C'est toujours la façon de faire, le moyen de le faire, mais je trouve que il y a toujours un hommage. Et je me souviens notamment d'une interview du tromboniste de James Brown, Fred Wesley, et qui parlait justement, il se trouvait que par hasard j'étais là pour l'interview, et il parlait du sampling de James Brown. Et lui, il disait clairement que ça a donné, notamment via la culture hip-hop, une telle deuxième vie à cette, pas que pour James, parce que James Brown était connu, mais tous ces artistes-là a donné une deuxième vie au funk, à la soul, au rhythm and blues, même au jazz. Ça a permis à une autre génération de redécouvrir, puis à la prochaine. Donc voilà, il y a manière et manière de le faire. Voilà, nous en tout cas on le fait avec beaucoup de cœur. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Vous me racontez un petit peu? Alors c'était assez particulier parce que en fait moi j'étais sur un festival de court-métrage en Normandie qui s'appelle Off-Court à Trouville, et moi j'ai participé depuis un bout de temps musicalement au festival, en partie pour la programmation mais aussi pour filer un coup de main, c'est un côté assez bénévole, mais Alex est arrivé et j'ai une sorte de sensation de personne qui pouvait peut-être prendre ma place, tu vois, une sorte de petite concurrence qui s'est installée très bizarrement, et puis peut-être aussi parce que je savais qu'il venait de Paris, donc tu sais quand t'es un peu en Normandie, les Parisiens c'est les mecs qui viennent squatter tes plages, et c'est pas forcément les gens que t'attends, mais alors ce qui est assez dingue, c'est qu'en une soirée on a joué ensemble, on a mixé ensemble, et c'est passé nickel. Et même je me rappelle dans la soirée on parlait déjà d'avoir des envies de produire ces edits, ces reworks ensemble, et ça s'est très bien passé. Donc voilà, ça va faire quoi 10 ans, ouais. 10 ans maintenant. Et de là, comment est-ce que la première collaboration se passe? Comment est-ce que vous vous retrouvez en studio ensemble? On se retrouve chez moi, dans mon studio, dans mon appartement, avec les voisins qui gueulent au premier morceau. Mais bon, ça c'est toute une histoire. D'ailleurs, notre premier EP s'appelle Le Monde, parce que ma voisine est montée et a dit genre, mais c'est quoi ces soirées? Vous allez inviter du monde tous les soirs? On était 3, quoi, en fait, ma meuf et lui, donc c'était assez drôle. Donc on l'a appelé direct comme ça. C'est ça aussi qui en fait, c'est une collaboration d'humour aussi. Il y a une chose qu'on aime dans le projet, même si c'est pas vraiment la question, mais en fait on adore avoir ces noms un peu ridicules, un peu clichés, parce que ça touche autant les Anglais enfin les Anglo-Saxons que les Français, et tout ça c'est le bon mélange entre nous deux, quoi. C'est une sorte de symbiose autant dans l'humour, dans la bonne humeur, les bons vivants aussi par rapport aux bonnes choses, vivre les bonnes choses ensemble, en plus de la musique, quoi. Qui apporte quoi comme ingrédient dans la recette?
sous les hanches? J'imagine qu'il y a plusieurs recettes, mais... On fait tous les deux du digging, que ce soit sur internet ou via les disques. Forcément, on préfère quand c'est direct sur un disque. Le prendre sur un disque, c'est quand même beaucoup plus beau. Après, Alex apporte beaucoup la matière de recherche. C'est quand même plus le digger de la bande. Moi, je vais faire des recherches aussi de mon côté, mais autant des éléments rythmiques que des façons de jouer, des façons de sampler les choses, des façons de créer l'architecture des morceaux. Mais maintenant, on a une sorte de rôle équilibré là-dessus, parce qu'Alex produit aussi certaines choses, on les met en place. Après, moi, je produis beaucoup en avance pour qu'on puisse, quand on se retrouve, pouvoir travailler assez vite. Mais je pense que le rôle est un peu plus équilibré, mais la matière d'Alex est toujours bien plus... Il creuse un peu plus loin que moi. Ayant d'autres projets, j'ai peut-être un peu moins de temps aussi, mais c'est vrai que toujours la matière qu'apporte Alex, elle est plus rare, elle est plus sélectionnée, et c'est ce qui fait du bien, et c'est ce qui a fait la plupart de nos morceaux des petits bijoux qui ont pu tourner un petit peu, quoi. Qui ont déjà tourné pas mal. Ah oui, voilà, je pense que Fulgence a très bien résumé. Il y a l'architecture, et puis au fur et à mesure, notre collaboration a évolué. On a beaucoup travaillé à distance, puisque, comme vous l'avez compris, on ne vit pas dans la même ville. Mais maintenant, on a aussi instauré une forme de rendez-vous régulier où on se retrouve en studio, et on a notamment on a finalisé et fini la French Cassette comme ça. Et c'est, en tout cas, pour ma part, moi je trouve ça tellement toujours incroyable qu'on puisse se retrouver en studio, les idées qui puissent émerger, c'est toujours plus fort. Moi je trouve, on peut pas toujours être inspiré de la même manière, mais je trouve que c'est très fort, et moi comment pourrait-on dire ça, chaque session en studio pour moi est toujours très nourrissante. J'apprends toujours, et je trouve qu'apprendre c'est quand même la chose la plus importante. Quand on peut toujours apprendre, et ces sessions maintenant régulières qu'on peut faire en studio nous permettent d'avancer aussi un peu différemment, et surtout entre la matière, la production. Et surtout ça fait beaucoup de bien. On a déjà produit des morceaux à distance, mais c'est toujours des meilleurs résultats quand on se retrouve ensemble. Forcément, il y a une cohésion, une recherche. Moi, ça me permet aussi de ne pas toujours aller vers les mêmes directions. C'est une recherche commune, donc du coup, ça compte. Alex aussi a un rôle qu'on a toujours senti dans le projet. Moi, j'adore l'électronique pure et dure, même créer mes sons, ne pas forcément tomber dans des choses déjà vues. Mais c'est ce qu'on essaie d'apporter aussi des fois dans Soulance. Mais Alex, avec la matière organique des samples et de la sélection qu'il fait des samples, et aussi de la façon dont des fois il peut me retenir et me dire non, tu vas un peu trop loin dans l'électronique, restons dans le... C'est ce qui fait la balance du projet, en fait, d'avoir ces deux entités qui peuvent avoir différentes visions, mais du coup qui se retrouvent très vite en une, quoi. Est-ce que vous avez d'autres activités en dehors de la musique? Je sais que tu aimes la bonne bouffe et la cuisine, par exemple. Moi, c'est une passion en plus, mais je dis toujours que je trouve un peu les mêmes façons de faire, autant dans la bouffe que, on va dire, dans la cuisine, même si je ne suis pas un chef, hein, il faut rectifier le tir. Mais j'aime découvrir par moi-même les choses. Toujours ce côté autodidacte qui m'intéresse beaucoup. Je suis assez passionné, j'en parle beaucoup ces derniers temps. Le côté autodidacte des choses me fascine, donc du coup la nourriture c'est un peu pareil, je trouve les éléments, je peux copier aussi un peu les plats que je vais voir en voyageant à l'étranger. L'étranger m'a beaucoup appris sur la cuisine, comme sur la musique en fait, de rencontrer d'autres producteurs, d'autres chefs, d'autres façons de cuisiner, des choses simples, aussi le respect des produits, comme le respect d'arrêter de sampler des MP3 et de prendre plutôt des waves ou des vinyles. Non, mais voilà, ça se retrouve. Mais oui, s'il y avait une deuxième passion que j'ai, mais que je ne mettrais jamais dans un rôle de business, parce que je pense que ça me brimerait un peu. Je préfère la garder comme une passion, c'est la cuisine, si j'en ai une autre. Moi, c'est lié aussi quand même à la musique, c'est de faire des émissions de radio. Et après, de manière, alors là, complètement, occasionnelle, de faire j'ai toujours aimé faire de la photo, et j'en fais de manière trop rare à mon goût, et puis j'ai toujours aimé ça. Mais la radio, en tout cas, c'est à la fois un médium et une activité qui est dans mon domaine, mais que je fais quand même quasiment depuis le début d'ailleurs, parce que je trouve ça essentiel. On peut faire passer beaucoup de choses par radio, puis c'est un médium, je trouve assez noble, dans le sens où
c'est très accessible, c'est très simple, et encore plus avec le web aujourd'hui, on peut faire passer beaucoup de choses, très simplement. Et voilà, et donc les deux choses. Non, voilà. Et au niveau culinaire, c'est plus inégal. Je veux dire des choses très simples, vraiment. Est-ce que vous avez des péchés mignons? Le péché mignon, c'est toujours je pense que, je vais pas parler pour nous deux, mais en tout cas je suis quasi sûr que c'est pareil pour nous deux, c'est de bien manger en effet quoi. Mais c'est pas vraiment un péché vu que c'est une habitude. Mais par contre oui, on peut se faire très plaisir, et même des fois ça nous arrive de complètement déconcentrer une session d'après-midi de travail juste pour bien manger quoi. Donc ça devient un peu un péché mignon. Voilà, si je peux dire. Pas mieux, franchement pas mieux. Je pense que c'est vrai que et je pense que la musique se marie très bien avec le fait du bon repas, enfin du bien, enfin pas dire du bien manger, mais en tout cas du mélange que peut provoquer manger et boire. Hein, manger et boire, oui, bien sûr. Un petit peu, avec modération, bien sûr. Quel est le plat que vous cuisinez le mieux? Je suis assez fasciné par le tartare au couteau, que ce soit bœuf ou veau, et même de poisson. Mais je trouve que, je vais pas refaire une relation avec la musique, mais je trouve que les choses, quand elles sont crues et vraies, sans avoir été vraiment trop traitées, et qu'on goûte vraiment le goût des choses, et elles deviennent plus magiques, quoi, à mon goût. Moi, ça c'est simple, mais sole meunière. Et avec du persil. C'est la sole meunière. C'est citron, farine, persil et du beurre. Oui, du beurre évidemment, oui. C'est un des rares, ce que j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est un des rares poissons blancs en plus qu'on peut cuisiner avec du beurre, parce que je pensais qu'on pouvait en cuisiner un peu plus, mais et du coup la sole meunière, ouais. Mais que parte sem rancor, sem aquela de choro e dor, por amor. Mais que parte sem rancor, sem aquela de choro e dor, por amor. Quel serait votre goal ultime en tant qu'artiste ou autre? Je sais que c'est pas une question facile. Non, mais ça rejoint un peu ce qui se passe en ce moment. C'est que peut-être retourner à l'instrument, retourner à la basse, jouer une musique un petit peu moins... Nous, on se bat pour que notre musique soit quand même assez improvisée, mais on a toujours des séquences, des choses qui tournent autour, tu vois, genre le squelette est là. Par contre, on improvise dessus. Moi, l'avenir de Soulance, et même pour moi, mon live solo Fulgence, j'ai envie de jouer un peu plus les parties, me sentir en danger par rapport à la façon de jouer les choses, un peu moins automatisée, quoi. Donc avec Soulance, on veut ajouter batteur et clavier, et ce serait vraiment un de mes buts, c'est d'avoir vraiment un jour un groupe, autant pour la bonne humeur de la tournée, la cohésion, l'échange, et surtout peut-être renouveler ses méthodes encore une fois, et surtout de se retrouver à jouer comme un réel musicien, on va dire, quoi. Même si je me considère quand même musicien avec des machines, mais c'est juste que la prise de risque, des fois ça manque. Les habitudes, ça enferme, et je pense que c'est important un jour d'aller vraiment vers ce qu'on veut, quoi. Ouais, je dirais quasiment la même chose, surtout de donner une dimension et une couleur avec ces musiciens qui sera autre. Évidemment, ça restera Soulance, mais ça donnera aussi une énergie, une prise de risque qui sera différente. Et personnellement, de pouvoir écouter, j'écoute toujours Pierre, hein, bien sûr, mais d'avoir cette écoute avec des musiciens, encore une fois, permettrait alors là, pour le coup, c'est personnel, d'apprendre, et puis de donner aussi d'une fraîcheur au son qu'on a déjà sorti ou produit, qui est différente de celle qu'on a quand on est deux. Donc c'est vrai que le groupe, en tout cas de revenir à quelque chose de très organique, ce serait
on y travaille et ça, je pense que ça serait un goal ultime. Si on oui, et puis juste pour ajouter quelque chose, c'est que c'est vrai, la sampling music qu'on appelle, c'est pas du beatmaking non plus, je préfère l'appeler ça sampling music, ça peut enfermer un peu, et même les gens maintenant sont habitués, que ce soit avec la French Cachette ou d'autres morceaux, je pense à My Zoom, qui est un morceau brésilien qu'on a samplé, les gens nous attendent beaucoup avec ça, toujours avec ça, et c'est un risque en fait d'aller vers une autre version. Là en ce moment on adore la disco, mais la disco vraiment rejouée, on rejoue tout, on trouve des éléments de quelques samples, mais la majorité des choses sont jouées par des instruments. Et ça me fascine, mais c'est aussi une prise de risque à la fois pour nous, la mise en scène et le jeu sur scène, mais aussi par rapport aux fans de Soulance, je vais dire, qui vont peut-être être surpris, mais même ça, on a envie de prendre le risque. Et mon autre goal, ce serait que Souliste chante enfin, car c'est un très bon chanteur, mais ça, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Eh bien, les projets futurs, justement, on a composé beaucoup de morceaux avec un peu moins de samples, beaucoup plus de jeux, comme je dis depuis tout à l'heure, où on reprend les instruments, on joue, Alex prend même quelques synthés, moi je reprends la basse. On a envie de donner un peu plus de nous dans les morceaux, de vraiment les créer un peu plus. Et l'avenir, encore une fois, le groupe, le vrai groupe, le quartet Soulance, qu'on a envie de créer avant la fin de l'année, si possible. Et à côté de ça, on a aussi des édits et une deuxième édition des édits qu'on veut faire peut-être avec un autre label, parce que ça va être un peu plus house, un peu plus orienté club. Et on a aussi un projet qui va normalement arriver avant l'été, qui s'appelle Raw Funk 2, parce qu'on a fait la première version, qui est là vraiment beaucoup plus une version du beatmaking, c'est-à-dire vraiment des morceaux... on appelle ça raw funk parce qu'on trouve que c'est encore cru, que ça sort tout frais de l'ordinateur et que c'est pas encore trop travaillé. On aime cette version brute un peu des morceaux et c'est une sorte de parenthèse à chaque fois ces petits volumes pour montrer la façon aussi dont on aime la musique, pas trop surproduite. Vous écoutez quoi en ce moment? Vous avez vous écoutez quoi en ce moment? Alors moi, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Alors j'ai découvert un groupe qui vient de Zambie, qui s'appelle Witch, qui a été réédité par un label de Toronto, et c'est une de mes... franchement, j'ai écouté ça, c'est une énorme claque, je connaissais pas du tout. C'est un mélange de funk, c'est un peu pop, c'est soulful, c'est un peu disco, et c'est vraiment hallucinant. Enfin, c'est vraiment autant dans la prod, il y a des morceaux, il y a un peu de balade, il y a un côté un peu funky, comme je disais, il y a un côté un peu pop, un peu bagnole aussi. Mais non, c'est voilà. En tout cas, ça c'est un des groupes qui m'a marqué. Récemment dans la série réédition. Et sinon, on n'arrive jamais à dire son prénom, mais Vassilik, qui a sorti un album sur Atoms of North, et c'est une sorte de musique d'ambiante qui s'allie un peu à de la musique de chambre avec un orgue d'église, du jazz, c'est aussi très jazz, et c'est j'ai un souvenir très particulier parce qu'on a réécouté en fait tout l'album en revenant d'une date, et il y avait une sorte de soleil qui se couchait, et moi ça m'a vraiment transporté, ça m'a mis dans une Volvo avec un super sound system, et c'était super agréable. Et c'était vraiment une sorte où le temps s'arrête en fait, et j'ai réécouté ça chez moi, et depuis vraiment je trouve que c'est vraiment une des très 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 vraiment un des plus beaux albums que j'ai écouté depuis un bon bout de temps. Je trouve ça je le conseille à tout le monde, c'est magnifique. Ouais. Moi je continue quand même, je pense qu'Alex aussi, mais je continue quand même à écouter beaucoup de musique électronique parce que ça me fascine toujours autant, surtout quand elle est à peu près un peu plus fraîche que les autres, quand elle casse les frontières. Et j'écoute toujours beaucoup un artiste qui s'appelle Fauté, un américain, qui m'a toujours fasciné parce qu'il arrive avec des choses simples mais très belles et beaucoup de mélodies, ramener les cuivres aussi dans la musique électronique, je trouve ça super important quand c'est bien fait. Et moi j'ai une grande fascination en ce moment sur la composition, la production de la disco, mais une disco assez... je parlais de Candido ou alors Arts and Fact, des morceaux un peu que j'avais oubliés, que je réécoute maintenant, et quand je vois la façon dont c'est fait, je rêve un jour d'avoir les moyens de le produire comme tel un Quincy Jones ou des grands producteurs, mais toute la disco me refascine en ce moment vraiment à un plus haut point, quoi. Ça me transporte, et
Je pense que c'est une des meilleures pop pour moi en fait qui ait pu exister, quoi, si on peut dire. Tu aurais le nom d'un projet qui sortirait du lot, qui te vient comme ça? Bah Candido, moi c'est vraiment un mec qui m'a vachement influencé. Merde, qu'on a vu tout à l'heure, le disque qu'on a vu tout à l'heure aussi. Idriss Mohamed, quand tu réécoutes ça te met une belle claque. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis en plus j'adore quand il y a de la soul un peu aussi dans la disco. Faut pas qu'elle soit trop. Je dis toujours croisière s'amuse, tu vois, Love Boat, quoi. Moi, quand elle est un peu comme ça me transporte moins. Mais quand il y a une beauté, quand il y a une écriture, même quand les paroles ont une certaine nostalgie, qu'elles sont pas forcément orientées que sur aussi le mouvement, quoi. J'ai lu des bouquins qui expliquent aussi vachement le mouvement gay à travers la disco. Tout ça, je trouve que cette histoire, elle est ultra fascinante, quoi. Je trouve que c'est je dirais que le jazz est une de mes sources, c'est sûr, mais je pense que la disco est un mouvement qui me fascine encore plus parce qu'elle est bien plus libre et bien plus décomplexée. Un petit mot de la fin ou on a tout dit? Un petit mot, le feu, c'est un tout petit mot. Merci. De rien, c'est très bien.